Coucou mes petites coccinelles. Aujourd'hui, vendredi, dredi, je vous propose une citation de Patrick Swayze, celle qui a regardé Dirty Dancing, Point Break et bien d'autres films. Et ben voilà, j'ai choisi une de ses pensées et j'ai trouvé vraiment qu'elle était extrêmement douce et jolie et franchement, ça me correspond parfaitement. Je fais en sorte que mon cœur, mon âme, mon esprit restent ouverts au miracle. N'oublions pas que nous sommes quand même dans la période de Noël. Voilà, on va voir avec Mouni ce qu'il se passe. Voilà, tout simplement. Par chez moi, c'est tristouné, c'est grisonnant, c'est pleuvineux. Bon, bah voilà, on fait avec. Moi, je vais certainement beaucoup dessiner. Enfin, je vous montrerai. Enfin, je peux pas me spoiler. Alors, eh bien, c'est la carte du discernement. Passage embrumeux avec des passages lumineux, un peu comme le temps, comme la météo. Voilà, donc rester en lumière malgré peut-être des doutes, des choses qui vous frustrent ou qui vous perdent dans vos pensées. Voilà, des perdus. Enfin, c'est plutôt à la recherche des pensées perdues. Je viens de l'inventer. Voilà, donc on est peut-être entre deux eaux et il faut savoir s'équilibrer parce que quand elle tient cette boule lumineuse, moi je pourrais y voir cette boule yin-yang, c'est-à-dire le positif, le négatif, et c'est d'être vraiment en raccord et en paix et en douceur avec soi-même. Et ne laissez pas les pensées des autres vous obstruer vos propres pensées. Ça, c'est hashtag nos amis de RDLH. Alors, la petite carte des tarots, enfin du tarot des fées, hein, je vous remontre quand même les petites cartes, elles sont quand même jolies. Hein. Aujourd'hui, c'est l'étoile. Bon, bah voilà, l'étoile du Nord, suivre sa bonne étoile, les étoiles un peu comme la neige, peut-être que par chez vous, il va neiger ou il y a déjà de la neige. Mais sinon, bon, pour ceux qui aiment les étoiles, eh bien, regardez un petit peu ce que vous offre le ciel, parce qu'il vous offre toute une palette d'étoiles. Et puis, il y a, en ce moment, on va dire, d'un point de vue astronomique, le rapprochement entre Jupiter et Saturne, pour ceux qui aiment un petit peu l'astronomie. Donc, voilà, c'est... Ah d'accord, bon, on me dit les contraires s'attirent, ça doit parler pour quelqu'un. Alors, peut-être d'un point de vue professionnel, d'un partenariat ou amoureusement, voilà, des choses qui, on va dire, sous les étoiles pourraient arriver. Je suis pas du genre bisounours ou petite fleur bleue, mais là, c'est ce qu'on vient de me dire, donc je transmets. Hein. Parce que moi, je me dis, ouais, bon, hein, il faut rester ouvert, mais il faut quand même rester les pieds sur terre. Et pourtant, je suis la première à me balader dans les étoiles. Hein. Mes petites étoiles, c'est sacré. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que nous disent les cartes en mineur? On va voir, on va voir. Voilà, je les ai même pas disposées de la même façon, donc... Allez. Le 9 d'hiver, on est... Eh bien justement, le personnage est en train de regarder la lune. Donc là, peut-être qu'on se tourne à peut-être vers son guide, vers les personnes qui sont passées de l'autre côté. Voilà, peut-être qu'on se pose des questions et qu'on a envie ou même de tout simplement de laisser filer ses pensées. Hein. Il n'y a pas forcément d'avoir des questions en tête, mais en regardant la lune, les étoiles, eh bien peut-être qu'on s'apaise, peut-être qu'on trouve des solutions, peut-être qu'on voit la vie un petit peu plus en rose, voilà.
on est quand même sur le 8 d'hiver, mais là, on sort ses plus beaux atours. Je pense qu'il y en a qui ont envie de sortir de leur réserve et de montrer qu'ils ou elles brillent. Et voilà, c'est de dire d'être dans sa vérité, dans sa lumière, et puis advienne que pourra. On s'en fiche du regard des autres. Et bah, de toute façon, voilà, c'est la conquête. Euh, le 6 de printemps, la conquête, un peu la Jeanne d'Arc, la petite rebelle, le rebelle, ne pas avoir peur d'affirmer ses positions, son... Voilà, je montre un petit peu plus comme ça. Voilà, on est fiers de qui on est et maintenant, ben, ce qu'on souhaite, on le met en œuvre, on se met en marche. Enfin, je veux dire, voilà, que ce soit au trot, au galop ou je ne sais pas quoi, voilà, c'est à votre rythme. Là, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience que maintenant les autres n'auront plus d'influence sur vous. Voilà. Et que même si on vous dit certaines choses, si vous avez un rêve incroyable, mais on vous dit mais non, on n'y arrivera jamais, restez comme un enfant à toujours croire que c'est possible. Donc ça rejoint la citation de Patrick Swayze de croire au miracle. Voilà. Tout en étant lucide, hein, bien entendu. Hein, on ne peut pas non plus croire en tout. Mais un minimum d'espoir, ça fait du bien. Et bien aujourd'hui, je vais utiliser le petit oracle des fées pour changer. Voilà, je ne vais pas utiliser le puits de malice. Et non, et non, et non. Allez, un ou plusieurs messages de nos amis les fées. Allez. Eh ben, on me dit 3. Alors vous en aurez 3. Et avec un nature... 2. À vos souhaits. Non. Ah, vous me l'avez pas dit. Oh, qu'est-ce que vous êtes vilain. Ah, franchement. Voilà. Ah, bah voilà. Et la petite 3e. Mesdemoiselles. Mesdemoiselles les fées. Alors, les fées. Alors, 1, 2 ou 3. Faites vos choix. Rien ne va plus. Numéro 1. Ah, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Bon bah on en revient, hein, même si j'ai pas utilisé le puits de malice, eh bien il se manifeste quand même. La 2e, la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ? Est-ce que c'est votre personnalité? Est-ce que c'est vos richesses matérielles? Est-ce que c'est votre cœur, les sentiments que vous avez? Voilà, je vous donne des petites pistes. Et Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà. Bon, bah écoutez, ça présage de belles choses, on va dire, pour l'année, enfin au moins pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre nous, si vous êtes dans votre lumière et si vous êtes dans votre respect. Voilà mes petites coccinelles, je vous retrouve demain et je vous souhaite un bon vendredi. Ciao, bisous.